Hey yo, c'est Hubert l'artiste, représente C'est comment les bails, c'est comment les bords. Donc on est sur la Begod Blitz, une roue de 2400 Wh en batterie 50S, un moteur C32 de 3500 watts, suspension à air, et puis on a bien sûr une roue qui est dite high speed. Alors pour moi, la Begod Blitz, c'est un monstre de puissance. C'est une roue dite sportive qui ne se conduit pas mais qui se pilote. C'est une roue avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir à la rider. Ça fait environ 2 mois que je l'ai. J'ai 1200 bornes à mon actif et je m'en lasse pas. Que ce soit en termes de puissance, de conception, de comportement routier, la Begod Blitz ne va pas vous laisser indifférent pourvu que vous aimez ce genre de pratique. Alors on est sur du 134 volts, alors vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais attention, comparé à des roues de 150 ou de 168 volts, celle-ci elle se débrouille très bien. Je dis même qu'elle rivalise avec des roues beaucoup plus puissantes. C'est une roue que j'ai achetée chez Gerson Wheel, qui est aussi partenaire de cette vidéo-là. Si vous êtes bien sûr intéressé par la Blitz, il en a en stock. N'hésitez pas à aller sur son site internet, gersonwheel.com. Bien sûr, toutes ces roues sont garanties, pièces et main d'œuvre inclus. Comme la Blitz, il a beaucoup de modèles en stock et ses prix sont attractifs. L'avantage d'avoir une roue légère dans cette catégorie-là, c'est d'avoir peu d'inertie au démarrage et au freinage. On a des très bonnes accélérations, des très bonnes reprises. Elle est vachement agile, les changements de direction se font en un claquement de doigts. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour pouvoir performer en toute situation. Ouais, elle a un super comportement routier. Les virages, on les prend vraiment aisément, facilement. C'est une sportive dans l'âme. Hein. Elle a un châssis qui est rigide. Et ça, c'est top. Voilà, zéro déformation. Ce qui fait qu'on peut vraiment être précis dans les virages, dans ses trajectoires. Alors la Blitz, en gros, c'est une Master V4 Stage 3. Ça a été allégé de 2 kg. Elle utilise du magnésium, du titane pour alléger la roue au maximum. Elle possède une nouvelle carte mère dite haute performance. On a une meilleure ergonomie, la jante a été renforcée. Cette huile a vraiment été faite pour nous proposer le meilleur rapport poids-puissance du marché. La conception de cette huile a été maîtrisée de bout en bout. Il n'y a aucun jeu dans les glissières et aucun jeu dans la suspension. Elle freine bien hein, aussi, hein. Franchement, niveau freinage, c'est plutôt bon. Elle a été conçue pour tirer le meilleur parti de sa puissance à travers son châssis, son moteur. C'est du très haut niveau. On a des vraies pédales bien longues qui accrochent vraiment bien. Il permet d'utiliser toute sa surface afin d'avoir un pilotage bien plus précis. On a une garde au sol qui est ni trop haute ni trop basse. Permet d'avoir une bonne stabilité et de ne pas frotter les pédales dans les virages. Alors bien sûr, j'ai changé le pneumatique comme je fais à chaque fois. Moi, je roule tout le temps avec le Michelin Pilot Street. J'ai mes habitudes. Le pneu d'origine n'est pas mauvais, simplement qu'il t'emporte un peu trop dans les virages. Et moi, j'ai besoin de garder de la précision pour pouvoir maîtriser la wheel à la perfection. Pour son poids, pour son gabarit, effectivement, c'est très stable. À 35,9 kg, avoir une telle stabilité, ça t'offre vraiment énormément d'avantages pour performer, pour ceux qui veulent faire du circuit, etc. etc. Vous pouvez vraiment évoluer à travers la ville, à travers les espaces très urbains, très denses. Vous pouvez vous faufiler entre les voitures sans aucun problème. Elle se démerde très bien dans les petits espaces. En plus de cela, elle est très réactive, ce qui fait que vous ne roulez pas sur un bateau ou sur quelque chose de lourd ou quoi que ce soit. Puis je vous rappelle qu'on est sur du Begod. Hein. Et Begod, la glisse, le comportement routier, tu connais, c'est la vie. Le phare avant, il éclaire de ouf. Et le phare arrière, comme vous le voyez, on est sur un bandeau lumineux rouge. On peut changer de couleur en fonction de son humeur. Et puis le phare avant, tu vois, avec la bande lumineuse bleue, les LED sur le côté. Non, franchement, le design, je trouve qu'il est très réussi. Bon, clairement, pour ce qui est de la poignée, ils auraient dû faire quand même quelque chose de plus petit. C'est pas très pratique dans les virages, ça vient taper sur le haut du genou. Bon, après, c'est comme tout, on finit par s'y habituer, on n'y prête même plus attention. Ouais, ils ont voulu donner un petit côté futuriste. C'est vrai que l'écran, il est, je trouve, très intéressant. Simplement, il est mal placé sur la poignée vers nous, ce qui fait que quand on accélère, ben, on voit absolument rien. Alors, pour ce qui est de l'autonomie, je ne sais pas vraiment combien elle peut faire au maximum. Je n'ai pas fait de test à ce niveau-là. Je sais que je suis sur une moyenne de 60 km.
sachant que je l'ai utilisé essentiellement en hiver, dans le froid, à des températures négatives, donc ça impacte l'autonomie générale de la batterie. Dites-vous quand même que ça reste une roue très performante et forcément quand vous tapez dedans, ça va consommer un max. Alors la Blitz est dotée des nouvelles suspensions de type DS, donc c'est une gamme de suspensions qui équipe toutes les roues Bigod aujourd'hui sur le marché. Et c'est des suspensions qui sont beaucoup mieux que les précédentes générations qu'on pouvait retrouver à l'époque, des UX30, des Masters, etc. etc. L'avantage sur la Blitz d'avoir ce type de suspension, c'est que c'est déjà beaucoup plus léger qu'une suspension à ressort. Et bien entendu, on peut vraiment régler d'une façon très personnalisée le comportement de la suspension en termes de compression, de rebond. Voilà, on va faire les petits escaliers là-bas, là, on va voir comment ça se comporte. C'est pas mal du tout, hein. C'est une suspension qui est très polyvalente, hein. Je peux la régler aussi bien en dur lorsque je veux performer sur le bitume. Et lorsque je suis sur des terrains un peu plus accidentés ou je veux quelque chose d'un peu plus souple, eh bien j'ouvre la suspension pour avoir quelque chose de plus confortable. On a aussi la possibilité de la mettre en 130 mm de débattement pour avoir plus de confort. Ça peut être très intéressant pour les personnes qui pratiquent le off-road notamment, même si ce n'est pas son terrain de jeu favori. Bon, le souci principal pour moi, c'est que ça a été long pour trouver le bon réglage. Ça demande du temps, il faut un peu de patience, mais une fois que vous avez trouvé le bon réglage, et bien là, c'est parti, vous allez pouvoir envoyer salement. Elle ne tapera pas en butée basse, même si vous faites des gros sauts sur des gros atterrissages. Alors clairement, elle n'a pas été conçue pour ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'elle encaisse plutôt bien. La première marche, elle n'est pas trop énorme. Oh putain, ça passe, mais... hein, voilà, ne faites pas ça chez vous. Et à travers ces exercices, cela vous montre que la Blitz a aussi du couple. Et ça, c'est grâce à son moteur C32 qui est plus coupleux qu'un moteur C38 d'une Master V4. Vous avez l'avantage d'avoir une roue high speed et aussi l'avantage qu'on n'avait pas avant avec les moteurs C30, d'avoir une roue avec un minimum de couple. Ça permet d'avoir une roue qui ne soit pas cantonnée uniquement à la ride comme les GT Pro, le X30. C'est sûr que ça ne remplacera pas une roue ultra coupleuse comme les Lynx, les Extreme, les X-Way, etc. Mais au quotidien, pour les communs des mortels, c'est une roue qui fera largement le taf. Vous pourrez affronter les obstacles du quotidien, les montées de marche, les trottoirs sans aucun problème. Pour moi, la Blitz, c'est l'une des roues les mieux maîtrisées de chez Bigod. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de différent par rapport aux autres machines qu'on retrouve sur le marché. Une roue ultra sportive, vraiment faite pour la piste, mais elle a ce petit côté polyvalent qui fait qu'on peut l'utiliser quotidiennement sans aucun problème. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un pouce en l'air, un abonnement. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux tels que TikTok ou Instagram. Je mettrai tous les liens sous la barre de description. Cela m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Tchuss!